La bataille de Midway. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la grande bataille de Midway, une bataille navale qui a eu lieu durant la Deuxième Guerre mondiale, opposant les États-Unis d'Amérique contre l'Empire du Japon. Pearl Harbor. L'attaque de Pearl Harbor est une attaque surprise menée par les forces aéronavales japonaises le 7 décembre 1941 contre la base navale américaine de Pearl Harbor, située sur l'île d'Oahu, dans le territoire américain d'Hawaï. L'objectif de l'attaque était d'anéantir la flotte américaine stationnée à Pearl Harbor afin de conquérir sans difficulté l'Asie du Sud-Est et les îles de l'océan Pacifique. Le but était de contraindre les forces américaines à quitter Hawaï pour se replier sur les bases de Californie. Au total, 188 avions américains ont été détruits, 2335 marines sont tués, 12 cuirassés sont coulés et l'USS Yorktown est fortement endommagée. Cette attaque provoque l'entrée en guerre des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. L'attaque de Midway survient 6 mois après celle de Pearl Harbor. Ce que les Japonais ne savaient pas, c'est que les Américains avaient découvert comment déchiffrer leur communication. Ils découvrent donc leur plan d'attaquer une location nommée AF. Pour vérifier leur suspicion que AF était Midway, ils envoient un faux message de Midway qui indique qu'il manque d'eau fraîche. Peu après, les Japonais envoient une communication parlant encore de AF, indiquant que la communication du manque d'eau a été interceptée par eux. Les États-Unis savent donc que Midway était bien le lieu AF. En plus de savoir ceci, ils savaient leur plan qu'ils avaient besoin de les partager par radio. Parlons ensuite de la première journée de l'incident. Une attaque par B-17S sur une flotte d'invasion japonaise est envoyée par les Américains, qui assument être la flotte principale du Japon. Cette première attaque reste sans succès. Durant la deuxième journée de la bataille de Midway, la première vraie attaque se produit. Les Japonais envoient une attaque aérienne bombardière sur la base de Midway. La base est grandement endommagée par celle-ci, laissant seulement la piste aérienne et les défenses anti-avions fonctionnelles. Pendant cette attaque, une autre vague de B-17 sont envoyées sur la flotte d'invasion japonaise. Ceci est encore sans succès. Après cette attaque, un avion informe le commandant des forces japonaises, Nagumo, que le USS Yorktown est présent dans la flotte américaine. L'absence du Yorktown était cruciale dans le plan des Japonais. Ceci cause un changement de plan vers l'offensive. Ils envoient tous leurs avions pour attaquer la flotte américaine qui, en réponse, envoie des torpilles vers les Japonais, qui sont majoritairement détruites car elles n'étaient pas accompagnées par des avions. L'USS Yorktown. Les forces japonaises réussissent à couler un porte-avions de l'armée américaine, l'USS Yorktown. De rapides réparations à Pearl Harbor permettent au Yorktown de participer à la bataille de Midway les 4, 5 et 6 juin 1942. Durant ce moment clé des campagnes du Pacifique, ces avions ont rendu inutilisable le porte-avions Soiru et participé à la destruction du croiseur Mikuma ainsi que celle du porte-avions Hiroyu. Mais ce sont pourtant des attaques successives des bombardiers et des avions lance-torpilles du Hiroyu qui auront raison du Yorktown, qui sera abandonné dans l'après-midi du 4 juin. Il coulera 3 jours plus tard, le 7 juin 1942, à plus de 5000 mètres au fond de l'océan Pacifique. Peu après cette attaque, les avions japonais retournèrent à la flotte et se ravitaillent. Les Américains envoient une autre vague de bombardiers qui est cette fois à grand succès. 3 porte-avions japonais, Akagi, Kaga et Soryu, sont mis en feu par cette attaque. En réponse, les avions restants sur le Hiryu sont envoyés en attaque sur le Yorktown. Le Yorktown est mis en feu et coulé par cette attaque. Une attaque des 3 porte-avions restants de l'Amérique attaque le dernier porte-avions japonais, qui est coulé lui aussi. L'Amérique gagne donc la bataille de Midway. La victoire des États et sa signification. Cette victoire des États-Unis leur permet d'arrêter la croissance des forces japonaises dans le Pacifique, qui leur permet de réduire leurs forces. Cela aide grandement leur victoire dans la Deuxième Guerre.
Maintenant, je vais vous parler des pertes japonaises. Avant la bataille, les Japonais se procuraient 4 porte-avions ainsi que 2 cuirassés. Ensuite, il y a 2 croiseurs lourds et 1 croiseur léger. De plus, 8 destroyers, 10 navires de soutien et finalement 248 avions embarqués et 16 hydravions. Durant la bataille de Midway, les Japonais ont perdu leurs 4 porte-avions, dont Akagi, Akitsumaru, Amagi et Akitsushima. De plus, un croiseur lourd a été coulé, 248 avions mis à terre et 3057 soldats ont été abattus durant cette guerre. Les pertes américaines. Au cours de la bataille de Midway, les États-Unis ont perdu l'un de leurs plus gros porte-avions, l'USS Yorktown. C'est le seul porte-avions que les Japonais réussissent à faire couler durant la bataille, contrairement aux Américains qui réussissent à faire couler les 4 porte-avions japonais durant la bataille. Les États-Unis perdirent aussi un destroyer, un navire de guerre capable de protéger des porte-avions grâce à son armement lourd, et un peu plus de 150 avions. Malheureusement, environ 307 hommes meurent dans l'attaque, mais celle-ci est une grande réussite pour les États-Unis qui réussissent à repousser les Japonais malgré leur infériorité de porte-avions. La fin de la guerre. À la fin de la guerre de Midway, l'armée américaine remporte la bataille, mais la Deuxième Guerre mondiale ne s'achève vraiment que lorsque les Américains lâchent les 2 bombes nucléaires, Little Boy et Fat Man, sur Nagasaki et Hiroshima. C'est alors que le Japon rend les armes et que la Deuxième Guerre mondiale s'achève réellement. Plusieurs généraux japonais sauvent le ventre avec un katana. En conclusion, la bataille de Midway fut un grand succès pour les États-Unis d'Amérique. Malgré toutes les pertes, ceci est une victoire très cruciale pour eux.